Pourquoi aller à 6000 mètres au Népal quand on vient du Nord? C'est un peu comme tomber amoureux, je crois, et ça s'explique pas vraiment. Un défi sportif de cette envergure, pour moi, c'était l'apogée de ce que je recherchais dans le sport, que ce soit aussi physiquement et mentalement. On était tellement fatigués que on commettait des petites erreurs qui auraient pu d'ailleurs nous coûter la vie. Bonjour Kita, je m'appelle Lucas Vandenande, j'ai 21 ans, je viens de Vambrechy et j'ai gravi le Lobuche Peak à 6119 mètres dans l'Himalaya. Ça me trotte dans la tête à peu près depuis que j'ai 10 ans. Ça s'est amplifié un peu après avec un jeu vidéo. Je passais mes jours et mes nuits à regarder des vidéos sur l'Himalaya, sur l'Everest aussi en particulier. Ça fait un moment déjà là. Je me suis préparé, on va dire, pendant 3 ans déjà sportivement. C'était avant tout du cardio, donc beaucoup de running. C'était plus au bord de Dulk, du coup dans la neige, et beaucoup de musculation, de l'escalade régulièrement aussi. Après, c'est passé aussi sur pas mal de documents et de vidéos de préparation sur les bases de l'alpinisme. C'était très très dur, mais c'était vraiment les meilleurs moments de ma vie. Il faut vraiment aller puiser au fond de nous-mêmes. Il y a beaucoup de moments où on a des doutes, forcément. Il y a des moments où on a peur, aussi avec le danger, avec des choses qu'on voit. Puis après, il y a le sentiment un peu d'être, pas victorieux, mais en tout cas d'avoir atteint son objectif. On a avant tout énormément de peur, énormément de doutes. Là, on se retrouve dans les pires conditions possibles, dans le sens où on a du mal à respirer. Simplement boire, ça peut être difficile. Les gourdes de gel pendant la nuit, plein de petites choses un peu difficiles comme ça. Également au niveau de la nourriture, c'est parfois difficile. Donc on a tendance à être un peu, à avoir envie de se plaindre, et puis on regarde autour de nous et étonnamment dans ces montagnes, il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent et qui vivent très bien en fait, qui sont heureux, qui vivent longtemps en plus. Ça donne un peu de courage et puis encore une fois un peu d'humilité. On a plusieurs moments où on n'est pas encordé et où c'est honnêtement très engagé, où on regarde et on se dit non, je le fais pas, c'est pas possible. Et on coupe un peu le cerveau et on se dit allez, on y va. Du coup, l'ascension finale, elle dure en fait 7h32. On a eu le magnifique lever de soleil derrière l'Everest, qui était, je pense, le plus beau lever de soleil de toute ma vie. Le sommet, c'est un moment incroyable, mais je pense que voir le sommet, c'était quasiment mieux qu'y être. Parce qu'une fois qu'on est au sommet, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, on n'a pas beaucoup de temps, la météo peut changer. Donc on prend une photo et puis on descend. La descente, j'étais exténué, j'étais vraiment exténué. Donc en fait, on a marché pendant 10 heures encore après le sommet. On était tellement fatigués que on commettait des petites erreurs. On tombe, on oublie de s'encorder, vraiment des erreurs bêtes et qui se seraient jamais produites en fait à une altitude normale. Je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme ça, si en tout cas il en rêve. C'est absolument dément. L'Himalaya, c'est une grosse détox un peu sur tout, sur la manière de voir notre consommation, sur la manière également de voir les émotions, de voir l'information. C'est une phrase ça, de Nim Spurja, un grand Sherpa, qui dit à un certain moment, l'escalade et la méditation se confondent. Et c'est un peu vrai, dans le sens où on se perd dans ses idées, on médite pour essayer de ne pas penser à la douleur et pas penser à la difficulté aussi qui est devant nous. Quand on rentre, c'est sûr qu'on est changé, je pense, pour toujours.